situation sur le terrain, les différents fronts, avec notamment une première partie de journée très agitée sur le front nord. Et il y a un peu moins d'une heure, alerte au tir de roquettes en Basse-Galilée, dans la région de Nazareth. La défense antiaérienne a tiré un missile d'interception contre une cible aérienne suspecte, pas encore clair s'il s'agissait d'un drone du Hezbollah ou bien d'une erreur d'identification sur un drone de Tsahal. Des débris de missiles ont déclenché un départ de feu, mais on ne fait pas état de blessés. C'est la première fois depuis le début de la guerre que cette région, située à plus de 80 km au sud de la frontière libanaise, subit une alerte. Et puis, à la mi-journée, les sirènes ont retenti à 3 reprises dans une trentaine de localités en Haute-Galilée et sur le plateau du Golan. Là encore, par crainte d'incursion de drones lancés par le Hezbollah. Finalement, il s'agissait de fausses alertes, mais cela confirme les difficultés de la défense antiaérienne à localiser les appareils suicides du Hezbollah qui parviennent à déjouer la surveillance radar, comme lors de l'attaque qui avait visé mercredi la localité de Khorfesh, tuant un réserviste de Tsahal et blessant 9 autres soldats, dont une grièvement. Le porte-parole de Tsahal a expliqué hier que les forces de sécurité étaient sur le problème et cherchaient des solutions pour améliorer la localisation des drones de l'ennemi. Sur le front sud aussi, les alertes ont retenti ce matin dans l'ouest du Negev. Le Hamas a tiré une roquette qui s'est abattue en zone inhabitée dans la région du Eshkol sans faire de blessés. À l'intérieur de la bande de Gaza, Tsahal poursuit ses opérations à Rafah, près de la frontière égyptienne, et dans plusieurs camps au centre du territoire côtier, notamment à El Bourej et Dir el-Balah, avec d'importantes saisies d'armes et plusieurs dizaines de terroristes tués. Pascal, alors que Joe Biden s'est exprimé sur la situation à Gaza dans une interview diffusée hier soir par la chaîne américaine ABC, Benjamin Netanyahou prendra la parole de son côté devant le Congrès américain le mois prochain. Apparemment, c'est le 24 juillet que le Premier ministre israélien devrait s'exprimer devant les 2 chambres du Congrès américain, une invitation que Benjamin Netanyahou attendait depuis plusieurs mois, avec l'appui des élus républicains, mais moins d'empressement du côté des démocrates. Finalement, sa venue a été validée par les 2 partis, même si le Sénat, à majorité démocrate, n'a pas encore confirmé de son côté la date du 24 juillet, après les divergences de ces derniers mois avec l'administration Biden. Le chef du gouvernement israélien tient à expliquer directement aux élus américains qu'Israël livre une guerre juste contre ceux qui cherchent à le détruire, ainsi qu'il l'a indiqué dans un communiqué. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous pour ce point quotidien depuis Jérusalem qu'on peut réécouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom et à lundi.